Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'octobre 2022. Je parle du mois d'octobre, mais bien sûr certains taureaux peuvent se sentir concernés dès à présent et d'autres plutôt à la fin du mois d'octobre, au début, voire au début du mois de novembre. Vous n'évoluez pas tous à la même vitesse, vous ne vivez pas tous les mêmes choses à la même chose, c'est pour ça que ça reste un tirage général. Je vous invite à prendre ces messages avec beaucoup de discernement et de précaution. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies qui en ressortent, à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde mieux. Et si toutefois ça ne vous parle pas, peut-être il serait bon de revenir plus tard. Peut-être que ça vous parlera plus tard, tout simplement. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment, comme par exemple la vidéo de la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022 qui est à votre disposition, ainsi que toutes les guidances du mois de septembre, la guidance professionnelle, la guidance sentimentale, la guidance générale et les messages de vos guides. Voilà, je tenais à souhaiter la bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui et bienvenue à ceux qui me suivent depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Du moins quelques années, ça fait 1 an que j'ai commencé, donc c'est pas possible. Voilà. On va pouvoir commencer. On commence avec l'énergie générale qui vous accompagne pendant cette année, pendant ce mois d'octobre, je dis n'importe quoi, pendant le mois d'octobre. Et ensuite, on dévoilera la première colonne. La deuxième viendra compléter le tirage. On commence avec l'énergie principale et on a le mat qui est inversé. Alors le mat inversé peut nous parler d'un certain acte fou, d'une aliénation, d'un aveuglement quelque part. On a une attitude finalement très enfantine, peut-être immature par rapport à quelque chose qui se présente pendant ce mois. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi le fou, hein. Peut-être que on peut dire de vous que ce que vous allez faire est complètement fou, complètement incontrôlé, comme si vous réagissiez comme un enfant par rapport à quelque chose qui se présente sur votre route, ami taureau. On va voir comment ça résonne avec le reste des cartes, hein, mais voilà, il y a quand même ici un départ soit un peu trop rapide par rapport à quelque chose, soit quelque chose de complètement inconscient, prendre un risque très très fort peut-être, donc à voir. On va regarder votre état d'esprit pour aborder ce mois d'octobre. Nous avons le roi d'épée, vous êtes en position de prendre des décisions, vous avez une communication plutôt à l'aise avec les autres, mais claire, nette et précise, hein. Beaucoup de lucidité, visiblement. Alors, ce qui ne correspond pas véritablement au mat inversé, hein, la lucidité, on n'en a pas forcément beaucoup quand on a le mat inversé et qu'on est un peu considéré comme fou. Mais le roi d'épée peut aussi nous parler de décisions de justice, de décisions administratives, juridiques importantes dans votre état d'esprit et qui restent là, sur lequel vous restez un peu focus peut-être aussi, hein. Donc voilà, des décisions, des communications peut-être avec d'autres personnes importantes pendant ce mois. Quelle est votre priorité ou votre préoccupation? Changer la roue de fortune, le début de quelque chose, alors qu'il vient apporter des transformations. Peut-être que on peut relier cette roue de fortune avec ce mat, quelque chose arrive et vous faites un virage à 180, à 360 degrés même, et vous transformez quelque chose de façon radicale, de façon presque folle, hein, entre guillemets, et soit vous vous mettez en danger, ou soit vous faites juste tout l'inverse de ce que vous étiez en train de faire, par exemple, avec ce revirement peut-être de situation, qui peut s'avérer à la fois positif ou négatif, mais en tout cas, c'est un petit peu immature ou inconscient que de virer de bord tout à coup avec cette roue de fortune. En tout cas, c'est possible. On verra ce qui apparaît dans la deuxième colonne. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ce mois
Tempérance, pourtant, vous êtes plutôt calme hein, avec cette tempérance. Alors, je ne tire pas les cartes à l'envers, donc peut-être que quand même, il y a une certaine forme d'impatience qui est possible avec cette tempérance. Elle peut nous parler d'un aspect un peu négatif, surtout avec le mat ici. Hein. On peut peut-être dire que vous êtes un peu pressé par quelque chose et que vous avez envie d'une certaine façon de quiétude, de calme avec une situation, mais peut-être que vous êtes très impatient de changer quelque chose, de transformer quelque chose avec cette roue de fortune. Vous avez l'impression peut-être avec cette roue de fortune d'avoir une sorte de coup de chance, un revirement de situation, un virage important, et peut-être qu'ici, vous essayez de négocier avec ce virage, négocier soit dans la quiétude ou soit dans l'impatience. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors, nous avons le jugement, une certaine forme de résurrection, le sentiment de peut-être de respirer à nouveau, de revivre quelque chose qui arrive vers vous, peut-être de complètement fou, d'inespéré, d'inattendu, hein, et de totalement inconnu. Et le jugement ici nous dit que finalement, il y a quelque chose qui arrive vers vous pour vous offrir une résurrection, une libération ou qui vous apporte une certaine forme de succès. Donc, on verra si ça touche plutôt le professionnel ou le sentimental d'après les cartes, hein, avec la suite du tirage. En tout cas, une certaine forme de nouvelle qui arrive vers vous ici, qui peut bouleverser quelque chose. J'ai l'impression ici, il y a quelque chose qui se bouleverse et il y a une prise de décision peut-être radicale, qui sait, qui se fait dans votre vie. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? Alors, le 8 de Pentacle. Les 8, c'est toujours des énergies un peu délicates, un peu difficiles parfois. Ici, on parle peut-être d'inexpérience par rapport à quelque chose ou alors d'exigence. Vous êtes peut-être extrêmement exigeant, perfectionniste, vous voulez apporter tout de suite. Il y a un sentiment d'urgence et un sentiment d'insatisfaction ou d'insuffisance toujours. Vous ne trouvez peut-être pas finalement la joie dans ce qui est imparfait. Et c'est ce qui peut vous freiner, peut-être vous rendre complètement dingue, pourquoi pas. Ici, en tout cas, un sens du détail, d'exigence particulièrement fort, semble-t-il. Alors, dans le domaine sentimental, nous avons le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est quelque chose en tout cas de très très positif, hein. Sentiment d'extase peut-être même. Si on le relie un petit peu avec... on peut imaginer une rencontre peut-être folle ici pour certains d'entre vous, hein, une rencontre amoureuse folle qui vous met dans tous vos états, qui vous donne envie d'être le meilleur possible et que la personne soit la meilleure possible parce que vous vous engagez peut-être de façon rapide et que vous faites un changement radical dans votre vie. Alors, soit vous êtes déjà en couple et le radical peut parler de vous engager dans une autre relation, ou alors de changer quelque chose radicalement, mais quelque chose qui vous apporte énormément de joie et de bonheur ici, hein, avec le 10 de coupe. Dans le relationnel ou l'amour, c'est pas uniquement l'amour, ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui vous fait changer d'opinion sur votre vie professionnelle ou et fait un revirement par rapport à vos engagements professionnels, par exemple. Alors justement, dans le professionnel, nous avons l'énergie du roi de coupe. Alors peut-être on tombe amoureux de quelqu'un dans son travail, pourquoi pas, hein. Mais le roi de coupe peut aussi nous parler d'une certaine forme de bienveillance, de solidarité, d'empathie dans le travail, quelque chose en tout cas qui nous apporte, comment dire, des énergies ah zut, je trouve pas le mot, finalement... c'est quelque chose de très favorable dans le domaine professionnel parce que finalement, on a d'excellentes relations avec les gens qui nous entourent et qui a une influence bénéfique
et un peu protectrice. Alors peut-être que vous protégez quelqu'un dans le domaine professionnel ou vous vous sentez protégé dans le domaine professionnel actuellement. Ça peut peut-être nous parler de ça. Dans le domaine intérieur, le 5 de Pentacle. Vous vous sentez un peu pauvre, impuissant dans quelque chose, dans une situation. Alors, est-ce que vous êtes totalement attiré par quelqu'un ici et vous vous sentez impuissant, vous ne trouvez pas de moyen de lutter, entre guillemets, le 5 de Pentacle, on ne trouve pas les moyens de faire quelque chose. On n'a pas les moyens de faire quelque chose, on se sent peut-être même incapable d'être à la hauteur, peut-être soit dans le domaine amoureux de ce 10 de coupe, de ce bonheur, on peut peut-être être totalement perturbé par ce qui se passe, comme si on était tout à coup incapable de quelque chose. C'est une énergie de pauvreté, le 5 de Pentacle, impuissant, appauvri, incapable, laissé pour compte, voilà. Alors, c'est assez étrange que vous vous sentiez dans cet état d'esprit alors que vous semblez rencontrer une joie importante dans le domaine sentimental. Mais justement, il y a quand même quelque chose de fou dans cette situation, un peu d'aveuglement, on fait une belle rencontre et on se sent totalement nul, ou je sais pas, ou quelque chose comme ça. Ça peut répondre, rebondir comme ça, entre guillemets. Avec quelle énergie vous allez sortir du mois d'octobre, le roi de bâton, donc une énergie attractive, hein, j'ai envie de dire, passionnante, avec du mouvement, beaucoup d'activités, quelque chose en tout cas qui vous met dans de meilleures circonstances, entre guillemets, que le mat. On retrouve quand même trois rois, le roi d'épée, le roi de coupe et le roi de bâton ici, donc vous êtes un petit peu couronné quelque part, hein. Il y a quelque chose qui vous couronne et qui vous donne beaucoup de pouvoir pendant ce mois d'octobre, semble-t-il. Alors, on va essayer d'en découvrir un peu plus avec la deuxième colonne, en espérant avoir un peu plus de détails. Alors, quel est votre état d'esprit avec ce roi d'épée ? Le valet de denier, de commencer quelque chose, de vous investir, vous prenez la décision de vous investir dans quelque chose de nouveau, de mettre vos billes dans un nouveau projet, dans un nouveau quelque chose concret. Donc peut-être une nouvelle relation ici, hein, une nouvelle collaboration, de travailler, de découvrir quelqu'un ou quelque chose. Le valet de denier, c'est un apprentissage, on apprend à trouver, on cherche les moyens de faire quelque chose. Et on a l'hirondelle, on a les nouvelles, on a le côté printemps qui arrive ici, donc vraiment de la nouveauté. On prend une décision par rapport à quelque chose de nouveau, soit qui est en lien avec nos activités, soit en lien avec notre relationnel, par exemple. Mais en tout cas, on veut s'investir dans quelque chose. On prend la décision de s'investir dans quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui est votre priorité ou qui vous préoccupe avec cette roue de fortune, le 10 d'épée? On est vraiment dans de la nouveauté ici, hein. Il y a comme un revirement de situation qui nous fait terminer avec quelque chose. Ça peut nous sembler complètement fou, on ne sait peut-être pas comment le gérer justement parce que c'est un peu surprenant peut-être. Et nous avons les inséparables, donc il y a quelque chose qui se passe ici, soit on se remplit de joie avec quelqu'un, on largue quelqu'un d'autre, ou quelque chose qui peut être complètement immature et inconscient, qui apparaît ici, on met fin à quelque chose avec le 10 d'épée et la roue de fortune. Il y a comme vraiment un nouveau départ de quelque chose dans votre vie qu'on ressent très fort ici. Alors évidemment, c'est le nouveau départ dans votre vie amoureuse pour certains, d'autres dans la vie familiale. Il peut se passer quelque chose qui vous rend un peu dingue et aveugle, inconscient. Qu'est-ce qui va se passer pendant le mois avec Tempérance? Le 9 de coupe, un vœu qui se réalise, hein, quelque chose de très fort comment dire, en joie aussi. Il est juste à côté du 10 de coupe. Il y a vraiment l'impression de retrouver la paix et un bonheur. Certains pourraient se retrouver à faire la paix avec quelqu'un d'ailleurs, hein, puisque Tempérance peut parler de réconciliation. Une paix inespérée et un peu folle, donc peut-être avec quelqu'un qui n'est pas la bonne personne, hein, peut-être, et
une décision peut-être de commencer quelque chose sur des bases que l'on croit sereines en tout cas, de se réaccorder une nouvelle chance. Le tempérance peut avoir cette notion aussi de miracle. Un miracle, quelque chose d'envoyé par l'invisible ici, avec ce 9 de coupe qui réalise nos rêves et qui crée une certaine stabilité ici. En tout cas, émotionnellement, c'est très fort, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui va vous aider pendant ce mois d'octobre? Le jugement, donc une résurrection, le 7 de bâton, défendre vos valeurs, vous challenger, une certaine forme de compétitivité qui semble vous réveiller ici dans le domaine de la communauté, la vie sociale, la collaboration. Donc peut-être effectivement on défend avec ardeur ses convictions. Il y a quelque chose en tout cas qui nous réveille, qui nous sort de notre trou, entre guillemets, comme une sorte de révélation. On se sent libéré et capable de relever certains défis. Alors, étrange avec ce 5 de Pentacle qui nous sent, où on se sent appauvri, abandonné et un peu laissé pour compte, mais ça peut parler tout à fait autre chose. Avec ce 8 de Pentacle en frein, qu'est-ce qui peut vous freiner? Le 8 d'épée, vos pensées négatives peuvent tout à fait vous freiner ici, votre anxiété. Donc je parlais tout à l'heure déjà d'exigence aussi. Vous voulez que tout soit beau, tout soit parfait, et vous finalement frémissez parce que vous vous sentez anxieux, peut-être frustré. Vous laissez apparaître des énergies négatives face à quelque chose qui ne le semble pas. Et c'est ça qui pourrait vous freiner. Et on retrouve cette notion de nouvelle rencontre qui peut extrêmement vous perturber, j'ai l'impression. Une nouvelle rencontre qui vous perturbe avec ce mat. Bon, intriguant, très intriguant ce tirage, justement, dans le domaine sentimental, ici, avec le 10 de coupe. Le monde, quelque chose qui vous épanouit. On arrive à la fin de quelque chose, à la fin d'une étape, et on se sent extrêmement récompensé par quelque chose. Et on a transmutation, maturité, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de complétude, une sorte de récompense, quelque chose de très fort, très puissant dans le domaine sentimental ou dans le domaine relationnel, qui nous fait vivre une très grande joie et qui nous invite à aller vers un tournant à la fin d'une époque ou de la fin d'un cycle. Il y a un changement important, j'ai l'impression, ici, entre cette roue de fortune, le 10 d'épée, le 10 de coupe, le monde. On sent bien qu'il y a quelque chose qui change dans le relationnel ou dans l'amour. Dans le domaine professionnel, avec le roi de coupe, nous avons le pendu et le courage. On sent qu'il y a peut-être une situation un petit peu stagnante, le pendu, qui nous offre cette situation stagnante. Et on voit que le roi de coupe, que dans le domaine professionnel, vous serez prêt à faire certains sacrifices pour les personnes auxquelles vous tenez. Alors peut-être des sacrifices un peu irraisonnés, peut-être que vous allez prendre la défense de quelqu'un ou tomber amoureux de quelqu'un dans votre travail, pourquoi pas pour certains d'entre vous, puisque on est obligé de lâcher prise, on se retrouve face à une situation qu'on ne contrôle pas, dont on se sent un peu prisonnier ou esclave, soumis ici. Il y a pour d'autres le message d'être soumis à son devoir, et on met de la bonne volonté ici avec le roi de coupe. On se sacrifie un petit peu pour faire ce que l'on a à faire, avec cette notion de courage de l'hermine. Ok, avec ce 5 de pentacle, donc à l'intérieur de vous, on se sent pauvre, et on a le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton vous invite à préparer comment dire, vous vous sentez pauvre peut-être par rapport à une nouvelle aventure qui se présente pour vous, comme si vous n'aviez pas les arguments de base, comme si vous rencontrez quelqu'un qui était peut-être, entre guillemets, trop haut pour vous, à vos yeux en tout cas, ou vous minimisez peut-être face à cette nouvelle aventure qui se présente.
En tout cas, ce 8 de bâton vous invite à préparer vos bagages pour de nouvelles aventures. Et on retrouve quelque chose qui est attirant ici avec la séduction, le féminin sacré, quelque chose qui est dans l'émotionnel, dans la communication. Euh, il y a quelque chose comme si vous n'aviez pas tous les arguments face à quelqu'un peut-être, et que vous vous sentiez amoindri, que vous perdiez un peu confiance en vous tout à coup, peut-être parce que c'est trop beau pour vous ce qui se passe. Et, euh, et voilà, mais il y a vraisemblablement une belle aventure de séduction, d'attirance ici euh, pour vous. Bon, on va terminer avec le roi de bâton. En fin de mois, quelles sont vos énergies? Le cavalier de bâton, il y a des choses qui se précipitent. Un roi de bâton, cavalier de bâton, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme, de dynamisme. Mais peut-être faire attention avec ce mat de ne pas faire de choses inconsidérées, précipitées, immatures. Donc peut-être essayer quand même de calmer un peu le feu hein, ici. Énergie de feu du roi de bâton, charisme, attirance, cavalier de bâton également, qui se lance dans des aventures hallucinantes, entre guillemets. Pour moi, il y a ici un énorme dynamisme et on a l'énergie de l'escargot qui nous dit patience. Donc peut-être justement, attention de calmer un petit peu cet enthousiasme. Vous allez essayer de freiner vos ardeurs peut-être en fin de mois parce qu'il y a quelque chose qui va très très vite, semble-t-il, et qui vous emporte vers un sentiment de joie, de bonheur, qui fait que vous devenez un peu aveugle, entre guillemets, et irraisonné quelque part. Voilà les taureaux, hein, votre tirage m'intrigue énormément et j'aurais besoin de vos éclairages, que vous me racontiez un peu ce que vous vivez pour savoir comment le tarot vous parle directement. N'hésitez pas à commenter ce tirage, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre et j'en apprendrai encore plus sur le tarot en voyant comment ça se représente dans votre vraie vie. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce tirage, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également faire un don qui n'est absolument pas obligatoire, mais je vous en suis en tout cas très reconnaissant puisque ça m'encourage à améliorer le contenu, la qualité du son par exemple et de l'image. Pourquoi pas par la suite pour améliorer la chaîne Animanimus Tarot. Voilà, j'aurai plaisir à vous retrouver pour les guidances, les messages de vos guides très très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les taureaux et à bientôt. Ciao, ciao.